moi, ce que je dis, c'est que notre communauté doit réellement faire ce travail de libération de toutes ces informations imprimées dans nos ADN, dans notre ADN, pour pouvoir se construire. Parce qu'on a une société qui se construit, je le dis haut et fort, qui pense exprimer pleinement qui ils sont à travers, bien sûr, aujourd'hui, on voit énormément de femmes émancipées, entrepreneurs, etc. Mais derrière tout ça, il y a des blessures. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Comment se libérer des récits familiaux pour créer une vie épanouie en Afrique comme dans la diaspora? Pour en parler, nous recevons Tatiana Teaser. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'autrice et spécialiste de la transformation intérieure. Vous avez sorti un livre intitulé Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes, et aussi un cahier de développement personnel intitulé La guérison à travers le pardon, disponible donc sur Amazon. Pourquoi avoir choisi cette approche? Alors, pourquoi avoir choisi cette approche? Tout simplement parce que... Alors, je vais commencer par la généalogie. Ce livre et ce cahier d'exercice est une concrétisation d'une trentaine d'années d'enseignement, d'exploration, d'expérimentation. Donc, pendant tout ce laps de temps, pendant toute cette période-là, je dirais que j'ai aussi accompagné des personnes parce que je travaillais sur moi pendant que j'aidais les autres à travailler sur eux parce que c'est un travail qui se fait en permanence. Donc, j'ai compris une chose parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Personne ne peut être mieux que vous. Personne ne peut comprendre, ressentir vos douleurs, vos blessures, vos lacunes, mais aussi vos joies, mieux que vous. Personne ne peut être vous mieux que vous. Donc, ce qui veut dire que personne ne peut me guérir en dehors de moi. C'est à moi de faire ce travail-là. Alors, je me suis dit, bon, en accompagnant les personnes, j'ai réalisé que, par exemple, je partais sur un programme de 3 mois, 6 mois. Au bout d'un certain temps, les gens se sentaient essoufflés. Ils n'en pouvaient plus parce que, écoutez, il y a un programme de 3 mois, 6 mois, il faut y aller, il faut avancer. Donc, chaque semaine, on se voit, mais il faut avancer parce que, bon, ben, vous n'êtes pas seul, ou même si vous êtes seul, ben, il faut que j'avance dans mon programme. Donc, j'essaie d'aller au rythme de la personne, mais je ne suis pas la personne. Donc, cela fait que je me suis dit, non, il me faut trouver une approche, parce que moi-même, je l'ai expérimenté, pour permettre à tout un chacun de faire son travail à son rythme, en fonction de son timing, de ses besoins. Cela lui laissera le temps de digérer ce qui remonte, parce que lorsqu'on commence ce travail de développement personnel sur soi, il y a des émotions, il y a des mémoires, il y a des informations qui remontent en surface. Cela laissera la personne le temps de pleurer, parce qu'il faut pleurer, ça aussi, ça fait partie du processus. Cela laissera le temps au corps aussi d'accepter les changements. Et en quelque sorte, les gens n'auront pas à subir cet aspect de frustration parce qu'ils vont faire les choses en fonction d'eux. Donc, voilà l'origine pour la faire courte, l'origine du livre et du cahier d'exercice. Et en soi, dans votre livre, vous expliquez que près de 95% de nos choix sont dictés donc par des mécanismes inconscients. Mais comment identifier et ensuite surtout transformer concrètement ces croyances limitées au quotidien? Alors, je vais commencer par la première question. Alors, je dirais que 99-80% des informations des situations que nous vivons sont dictées effectivement par les informations imprimées en nous. Donc, dès notre conception, nous intégrons un clan familial. Donc, nous récupérons les gènes de papa et maman, nous récupérons les moments de joie, les frustrations, nous récupérons les émotions, donc les peurs, nous récupérons aussi les informations transgénérationnelles, nous récupérons aussi les informations karmiques, et tout cela façonne qui on est.
Mais ça, c'est de la conception jusqu'à la naissance. Parce qu'il y a encore un processus qui rentre en place jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, dès la naissance, on nous plonge dans un état d'hypnose où on oublie complètement qui on est, par rapport à la société qui nous inculque comment penser, comment se tenir, comment réagir. Ensuite, on a bien sûr l'éducation, le fameux mot qu'on aime employer, j'éduque mon enfant. Donc, on est éduqué. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Fais attention, tu vas tomber, fais attention. Enfin, toutes ces choses qu'on a tous connues. Donc, cela aussi, ça nous façonne. On a notre culture aussi, l'environnement, la philosophie, la culture, la perception du pays, de la société. Enfin, tous ces ensembles de choses façonnent qui on est. Donc, on est en quelque sorte un champ d'information. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, eh bien, on navigue dans la vie avec un tas d'informations, mais on n'est pas réellement nous. D'ailleurs, on sait que dans de nombreuses familles africaines et aussi au-delà, ici, dans la diaspora, sont porteuses d'histoires, notamment en termes d'immigration, de blessures aussi transgénérationnelles, mais de résilience. Il ne faut pas l'oublier, cette résilience-là. Oui, exactement. Quel exercice ou justement protocole recommandez-vous pour explorer ces différentes formes d'héritage quand même, parfois lourdes aussi à porter? Alors, je vais rebondir sur effectivement la famille africaine qui, bien sûr, porte des informations parce que moi-même, je suis de la lignée africaine, mais d'origine antillaise. Donc, je porte des mémoires de l'esclavage, je porte les mémoires de celle qui a des ancêtres qui ont été dans, comme on dit aux Antilles, les calabatos. Je porte les mémoires de celles qui étaient aussi dans les champs de canne. Et ceux qui sont restés sur place portent les mémoires de ceux qu'ils ont vus partir, ceux qui ont dû se séparer, ceux qui ont perdu la vie. Il y a énormément d'informations. Et nous portons aussi les mémoires du colonialisme. Nous portons aussi les mémoires de ce qu'on nous a imposé à croire que nous n'avons pas de valeur, notre couleur de peau n'a pas de valeur, que nous ne sommes rien. À la limite, on a été traités comme si on n'avait pas d'identité, on n'avait pas de religion, on était un point d'interrogation devant une virgule. Donc, du coup, tout ça façonne qui on est aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, ce que je dis, c'est que notre communauté doit réellement faire ce travail de libération de toutes ces informations imprimées dans nos ADN, dans notre ADN, pour pouvoir se construire. Parce qu'on a une société qui se construit, je le dis haut et fort, qui pense exprimer pleinement qui ils sont à travers, bien sûr, aujourd'hui, on voit énormément de femmes émancipées, entrepreneurs, etc. Mais derrière tout ça, il y a des blessures. Il y a des plaies qui ne sont pas cicatrisées et qui interfèrent dans leur vie professionnelle, dans leur vie sentimentale, etc. Donc aujourd'hui, on doit travailler la confiance en nous. Et la confiance, c'est pouvoir se dire « je sais qui je suis ». Pas lorsque les gens me regardent ou lorsque je suis une femme avec un potentiel financier ou encore avec un statut social, que je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi. Non, ce n'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est être authentique. Je maîtrise, enfin, je ne dirais pas je maîtrise, ce n'est pas le bon terme, mais j'exprime pleinement tous les aspects de qui je suis dans toute sa globalité, sans excuse. Mais voilà. Est-ce que, pour autant, beaucoup de personnes parviennent à reprogrammer leurs croyances de façon durable, selon votre expérience? Alors, je vais te dire une chose qui est très claire. C'est une question de choix et de décision. Tout le monde peut le faire. Aussi, de prendre... Tout le monde devrait le faire, mais il faut vouloir. Parce que pour se libérer d'informations que l'on porte en nous, on doit déjà en prendre conscience. Donc, prendre conscience que je porte des informations, il y a des informations qui me traversent, mais ce n'est pas moi. Ça ne définit pas qui je suis. Je suis peut-être issu d'une lignée d'esclaves, mais cela ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Je suis bien plus que cela. Donc, qui je suis une âme qui est venue expérimenter, s'éveiller, grandir. Donc, j'apprends à découvrir qui je suis, j'apprends à exprimer ce qui résonne à travers moi. Mais tout ça, il faut le vouloir. Mais tout le monde peut, oui.
En tout cas, dans votre cahier, vous proposez donc un diagnostic intérieur pour explorer nos blessures. Dans le cas des Africains et aussi de la diaspora, ça peut être lié aussi à l'exil, la colonisation, les traditions. Mais est-ce que avez-vous beaucoup plus ciblé des types de blessures qui reviennent assez souvent ou des situations qui reviennent beaucoup plus souvent? Alors, dans la communauté noire, je dirais que ce qui revient souvent, ce sont les frustrations liées à la vie personnelle, la peur de manquer aussi, parce que nous avons une période, nos ancêtres, même lorsque ce n'est pas nous, mais nos ancêtres ont manqué. Donc, on a souvent peur de manquer, donc on a souvent tendance à accumuler les choses, mais à accumuler des choses extérieures, au lieu de révéler pleinement qui on est. Parce que lorsque on apprend à se découvrir, lorsqu'on révèle réellement qui on est, la peur cesse d'exister. Et l'abondance s'exprime pleinement dans notre vie parce que tout est une question de fréquence et d'énergie. Mais dans ces cas-là, pourquoi le pardon est présenté comme une Alors, paix intérieure, comme vous le dites? J'estime que pour pouvoir faire un travail de développement personnel, le premier travail à faire est de déjà commencer par se pardonner, soi. On ne peut pas commencer un travail de développement personnel sur soi, on ne peut pas commencer à s'explorer sans commencer par se pardonner à soi. Je me pardonne. Je me pardonne parce que j'étais ignorant. Je n'étais pas conscient de ce que je portais en moi. Je n'étais pas conscient des mémoires qui me traversaient. Je n'étais pas conscient que j'étais bien plus que ce que je pense que je suis. Je me demande pardon pour ça. Aujourd'hui, j'en suis conscient et j'exprime ma vie autrement. Je demande pardon à mes pensées. Parce que ces pensées-là aussi sont liées à des informations extérieures à moi. Ça ne définit pas qui je suis, ce n'est pas moi. Je pardonne aussi aux circonstances. J'ai vécu des circonstances, je me suis retrouvée face à des situations, mais en fait, c'était aussi lié à mon niveau de conscience. Donc, ce n'est pas moi. Les expériences que j'ai vécues sont liées à tout un champ d'informations imprimé à moi. Donc, je demande pardon aux circonstances, je demande pardon à tous ceux que j'ai pu faire du tort, je demande pardon aussi à tous ceux que j'ai pu faire du tort, voilà, tout simplement. Et là, on peut commencer à faire un travail sur soi, parce qu'on s'est libéré de tous, on s'est délesté de tout ce qui ne nous correspond pas, et on a accepté que, oui, j'ai vécu ça. Maintenant, j'en ai pris conscience et j'avance, j'évolue autrement. Et comment on sait qu'on avance, qu'on guérit? Alors, comment on sait quand on avance, que l'on guérit? Tu vois, tout de suite, je souris parce que, en fait, il y a une chose qui est unique en soi, c'est la paix intérieure. Pouvoir s'asseoir et se dire, waouh, c'est bon ça fait du bien ça. J'attire que de belles personnes autour de moi aujourd'hui. Je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens dans mon axe. C'est magnifique. Lorsque tu peux te permettre de dire ça, alors là, c'est juste waouh. Voilà, tu sais que ouais, le travail que j'ai fait commence à prendre forme. Je me sens, en fait, on sent la différence. On se sent différent parce que le corps, lorsqu'on lui dit oui, eh bien, il révèle tout simplement qui on est. Qui on est dans notre vraie nature, notre authenticité, notre identité, en fait, notre naissance d'âme. Voilà. Donc, voilà comment on sait. Tatiana Teaser, on arrive bientôt à la fin de l'émission et en ayant plus de 20 années donc dans l'accompagnement, avez-vous révélé des évolutions dans la manière dont les hommes et aussi les femmes s'engagent vers le pardon et même l'introspection? Alors aujourd'hui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que j'entends partout aujourd'hui dans le monde que tout est un chaos, un chaos, un chaos. Non, il n'y a pas de chaos. Ça dépend dans quel prisme qu'on décide de voir la vie, quelle est notre perception de la vie. Mais moi, je suis consciente d'une chose. L'homme et l'homme noir, l'homme africain, l'homme européen, tout le monde, il y a vraiment un éveil. Il y a une prise de conscience. Les gens commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui essaie de naître à travers eux en ce moment. Alors, ils ne savent pas toujours. Ils cherchent des réponses à travers la religion, à travers la spiritualité, à travers aussi des discours, à travers tout un tas de choses.
Mais après, je me dis, peu importe comment tu commences, l'essentiel, c'est de commencer. Mais oui, il y a réellement un éveil. Et dans notre société, comment voyez-vous l'avenir de la transformation intérieure dans nos sociétés? Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Alors, mon mot de la fin va être très clair. Les choses vont aller nettement mieux. Parce que, en fait, tout est cyclique. On vit une période de turbulence parce que nous sommes en quelque sorte, si je dois exprimer la vie et ce qu'on est en train de vivre, déjà je dirais que nous sommes tous reliés, tous connectés. Donc, nous sommes un peu comme le serpent qui perd sa peau, la vieille peau, la peau avec toutes ses croyances limitantes, la peau avec toutes ses limitations de pensée, pour justement permettre à la nouvelle peau de s'exprimer, de naître. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai que c'est difficile de vivre ces périodes-là parce que nous n'avons pas l'habitude de quitter notre zone de confort. Et quand on a été toujours habitué à une façon de penser, à agir, ce n'est pas toujours évident du jour au lendemain. Ça crée des inconforts. Mais derrière l'inconfort, il y a toujours le soleil du confort qui s'installe. Donc, je n'ai pas peur pour l'avenir. Et c'est ce que j'invite justement tout un chacun de nous à avoir comme perception. Je ne suis pas là pour guider ni pour dire aux gens ce que vous devez faire, comment penser. Mais si vous prenez le temps d'analyser un peu qui vous êtes, vous comprendrez que les choses ne peuvent pas aller mal parce que tout part de nous. Donc, si chacun de nous plante cette graine de tout ira nettement mieux parce que je suis en train de travailler sur moi pour que ça aille mieux pour moi. Et puisque nous sommes tous reliés, tous connectés, donc ça ira mieux pour tout le monde. Donc, l'écosystème prendra un jour. Merci beaucoup, Tatiana Teaser, donc autrice de Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes et du cahier de développement personnel intitulé La guérison à travers le pardon, disponible sur Amazon. Alors, pour l'instant, disponible sur Amazon. Pour l'instant. Oui, oui, très prochainement dans certaines librairies. Voilà. On reste connectés. Merci beaucoup d'avoir été merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.